On était sur le buzz des loyers chers. En tout cas, c'était bien parti pour des réclamations pour les loyers chers. Mais vous avez décidé qu'on devait parler de la polygamie. C'est-à-dire que les histoires de femmes et puis garçons, là, ça a pris le dessus sur les loyers chers. Après, il y a eu l'histoire des acteurs de cinéma. Sachez que nous, les acteurs de cinéma, là, notre buzz, là, ça ne va pas s'éteindre comme ça. Parce qu'on entend de travailler. Travailler pour qu'on puisse mettre en place un syndicat qui va défendre la cause des acteurs de cinéma. On ne va pas laisser comme ça. Maintenant, le reste de la population, eux, ils ont choisi de grouiller pour que, à l'Assemblée nationale, on puisse voter la loi sur la polygamie. Donc, ce matin-là, on va parler un peu de ça. Mais je vais d'abord m'adresser aux femmes mariées. Aux femmes mariées. Je vais leur dire quelque chose de très important. Si par extraordinaire, cette loi est votée. Oui, je dis pas extraordinaire parce qu'on a déjà signé un document à Maputo. On ne peut pas revenir là-dessus. Mais comme il y a des choses extraordinaires qui se passent dans le monde entier, on ne sait jamais. Si par extraordinaire, la loi sur la polygamie est signée, les femmes qui sont déjà mariées, là, arrêtez de sauter. Arrêtez de bavader. Parce que sans votre consentement, votre mari ne peut pas être polygame. Parce que je sais qu'à cause de vos enfants, vous n'allez pas être polyandre. Vous n'allez pas aller prendre un gars quelque part pour l'imposer, pour aller mettre bague encore, tout ça. Non. Donc votre mari, là, il ne peut pas être polygène sans votre avis. Mais avant de continuer, les femmes mariées, on parle de polygamie, ça veut dire que la compétition sera rude. Voilà. Il y a les produits anti-âge. Ça, c'est la crème pour rester jeune. Parce que vous avez besoin de ça. On ne sait jamais. On peut te laisser au carrefour. Voilà la crème pour rester jeune. Ça va avec le sérum. Le sérum très hydratant qui prévient les rides et qui lisse le visage. Et pour certaines aussi, vous avez fait des enfants. Les seins l'ont perdu de leur force. Il faut leur donner un peu de vigueur. Voilà. On a la crème pour raffermissement des seins et des fesses. Mettez ça un peu. Quand vous allez vous habiller, vous allez paraître bien. Et puis peut-être monsieur va commencer à réfléchir. Est-ce que j'ai forcément besoin d'une seconde épouse qui a une chair un peu plus ferme? Voilà. Et puis maintenant, vous savez, Goumen là, ça donne boutons, il y a beaucoup de boutons sur le visage. Comme monsieur est en train de vous maltraiter comme ça, n'a pas donné. Voilà le sérum anti-acné. Mettez ça sur votre visage, ça va enlever tous vos boutons, ça va bien lisser. Vous voulez les prix, venez en inbox. Voilà. C'est pas cher et c'est fait par mes propres soins en tant que cosmétologue responsable. Donc je disais, monsieur va partir avec vous à la mairie. On va lui dire quel régime matrimonial avez-vous choisi. Vous deux allez répondre. Vous devez répondre polygamie. Si un a dit monogamie, l'autre a dit polygamie, il n'y a pas mariage. Ou bien le mariage monogamie ne peut pas être changé. Donc ne vous inquiétez pas, ne sautez pas, ne sautez pas. Maintenant, je vais m'adresser aux Chisa confirmés qui luttent pour rentrer. Ou bien celles même qui ne sont pas encore Chisa, qui pensent qu'elle ne peut pas avoir un mari à elle. Qui sont en train de parler de polygamie, polygamie. Oui, nous, on veut polygamie parce qu'on gagne un mari. Il y a un mari. Hein. Vous ne voulez pas aller prendre les hommes dans la boue pour les laver, pour les nettoyer et pour faire de vos maris. C'est ça, non? Pour faire de vos maris. Vous voulez attendre ce qui est cuit, préparé. Ça dit une autre femme a souffert comme ça. Souvent, c'est depuis le lycée, mais depuis les bandes de l'université, ils se connaissent. C'est prêt. Monsieur a voiture maintenant. Il a grosse villa. C'est ça que vous voulez. Ok. Mais sachez que quand vous êtes dehors, là, c'est son meilleur jour que vous voyez. Il va vous prendre. Il va vous envoyer dans la maison. Ou bien il va prendre une maison pour vous. Sans ce moment, il va se souvenir qu'il a besoin d'une autre dehors. Parce que les hommes, là, même s'ils ont 11 femmes, ils vont trouver le moyen d'aller chercher encore une autre. Dans leur tête, là, il y a toujours une qui est perdue quelque part. Il y a toujours leurs côtes qui n'ont pas encore retrouvé. Ce sont des chasseurs perpétuels. Et vous allez venir vous mettre dans un foyer polygamique avec une femme qui connaît maintenant le visage de celle qui a détourné son mari. Ça sera toujours des conflits. Vos enfants ne seront pas forcément heureux. Je connais une là même là. Elle n'arrive même pas à avoir d'enfants. Tu sais que nous-mêmes, on a chargé son problème quand ça, après, elle a dit non, que en fait, même là, elle était la maîtresse d'un gars qui l'a envoyé finalement, qui est venu la doter et autres. Et puis, il y a eu problème, mais elle s'arrive. J'ai dit, mais il faut dire que tu arrives à l'entrain de te cadenas. Parce qu'elle te connaît maintenant, elle connaît ton nom, elle connaît ton visage. Et ça entraîne de problèmes spirituels qui jouent même sur les enfants. Tu es Chisa là.
Il faut grignoter, puis casse-toi, va chercher ton gars. J'ai ma propre camarade, elle a pris l'argent d'un homme marié, un gars puissant qui a jeton. C'est-à-dire que tellement elle a mamé le gars là, juste elle est devenue parrain de elle-même, son mariage n'a pas vu dedans. Son gars est en faculté de médecine. Il a dit, elle a mis le gars bien comme ça. Quand il a soutenu là, mariage légal en même temps. Elle a dit bye bye à son gars. Elle a dit bye bye à son homme marié là. Mais pourquoi vous ne pouvez pas faire ça? Vous les voyez comme ça dans leur grosse voiture. Ils sont des chasseurs. Je t'aime. Tous les soirs, ils viennent garer chez toi. Tu penses que tu es l'être aimé. Faut être officiel. Il va les garer chez une autre. Maintenant, les femmes mariées, je reviens à vous. J'avais oublié un aspect. Nous, les femmes mariées, là, à la maison, on se dit, nous sommes mariés. Donc, on soutient nos maris. Parce qu'aujourd'hui, là, je ne vais pas dire que tous les hommes mariés sont des gigolos pro Maxime. Mais les hommes mariés n'assument pas leur charge à la maison. Même s'ils prennent tout en charge, ils ne peuvent pas s'occuper de leurs femmes. Habits, pommade, chaussures, coiffure, ils ne font pas. S'ils ont trop fait, c'est la popote et puis s'occuper de leurs enfants. S'ils ont trop fait, c'est vrai mais c'est faux. C'est vrai ou c'est faux. Il y a des femmes même qui font tout pour leur mari. On a une tata là. Elle a payé voiture même pour son mari. Et puis elle dit, il faut m'offrir ça comme si tu es en train de me donner voiture. Mon mari est entrepreneur. Son mari est entrepreneur. Il est décédé maintenant, paix à son âme. Mon mari est entrepreneur. Il est entrepreneur. Déjà, c'est elle qui entretenait son mari. Son mari était chômeur. C'est elle qui l'entretenait, faisait tout pour lui. En secret. Donc un gars comme ça là, quand on parle de polygamie, il parle aussi. Donc si tu t'en prends une deuxième femme, maintenant ta femme à la maison dit qu'elle ne fait plus rien. Mais tes faits seront dehors. C'est parce que nous, les femmes mariées, on soutient nos maris à la maison qu'il y a monnaie dans leur poche pour aller chercher femme dehors. Donc si toi, femme mariée, ton mari parle aussi dans polygamie là, ferme le robinet. Je ne parle pas dans le lit là-bas, pas dans le lit là-bas même là, ça ne nous intéresse pas. J'ai dit dans la maison, la ferme le robinet. Il vient le soir, tu lui dis l'argent de popote là n'a pas suffi. Aujourd'hui, on ne mange pas. En toi, tu as fini de donner à manger à tes enfants, tu as essuyé ta bouche et puis tu es assise là. Les gens m'ont dit, si tu fais ça, il s'en va. Mais il n'a qu'à partir, puisqu'il dit qu'il veut polygamie. Donc il a déjà un toit où il peut partir, il n'a qu'à partir. Il y a d'autres mecs qui vivent dans la maison même de leur femme. Il y a un monsieur qui a fait ça, une petite, la petite l'a laissé sur la route. Il sautait, parce qu'il est musulman. Lui, chez nous, on prend 2 femmes. Il a oublié que c'est quand ils se sont mariés légalement que le papa de la fille leur a offert la maison. Un matin, la fille a dit, elle s'en va en voyage. D'ailleurs, même là, elle a tout payé. Oui, cette année, il faut qu'on parte en voyage avec les enfants, tout ça. Et le monsieur, il avait jusqu'à 3 copines. C'est-à-dire que même les filles là, emmenaient la femme à la maison. Une jolie fille, hein? Ils emmenaient la femme à la maison. Ils l'emmenaient à la maison. Donc, elle avait voulu un moment d'intimité avec son mari. Elle a payé billet d'avion, tout, on a sorti. On va aller se reposer un peu avec nos 2 enfants, tout ça là. Je dis, le monsieur n'a pas parlé jusqu'à le dernier jour, je devais partir. Il dit, je ne vais pas aussi. Je ne vais pas si la femme a eu mal au cœur. Elle est partie avec ses enfants. Qu'elle est revenue. Le monsieur l'appelle, vous arrivez quand tout ça là. Elle dit, je vais rentrer à la maison. Ce n'est pas la peine de venir chercher à l'aéroport. J'ai dit que elle avait déjà tout planifié. Elle a installé ses enfants dans une autre maison. Qu'elle est revenue à la maison, c'est pour prendre toutes les affaires. Maison même que son papa lui a offert, là, elle a laissé ça d'abord. Puisqu'ils n'ont pas encore signé papier de divorce, non. Elle a laissé ça d'abord à son mari. Il est parti. Bon, le monsieur qui avait beaucoup de copines, là, il a commencé à courir derrière sa femme. Sa femme dit non. Même passer 3 jours avec moi hors du pays pour qu'on se repose les enfants, tu as refusé. Aujourd'hui, là, tu fais quoi? Moi, je suis quoi dans ta vie? Donc, demander pardon, elle a demandé le divorce. Le monsieur dit, je ne veux pas que c'est elle, il veut. Oui, la fille est tombée enceinte. Grossesse, ça c'est pour qui? Lui-même, il sait que ce n'est pas pour lui. Puisque lui et sa femme, ils ne vont plus ensemble. Elle a pris une autre maison, elle est à côté. Elle lui dit, hey, propriétaire, elle a dit, il faut vite signer papier de divorce, il va me marier. Tu parles trop là. Les femmes mariées, ayez confiance en vous. J'ai dit, rendez-vous belle, rendez-vous bien. Ce que les hommes nous font là, vous pouvez faire ça bien même aussi. C'est que vous faites ça avec élégance. Non, polygamie là, c'est même pas un problème. C'est un canal même de libération de la femme. Même boîte d'allumettes, tu ne payes plus dans la maison. Et puis tu vas voir comme ils vont entretenir encore les Kisa plus la deuxième femme qui va prendre. C'est de ça qu'il s'agit. Vous ne voulez plus qu'on parle de loyer cher, non? On va parler de polygamie. Bientôt, vous allez parler de nourriture qui est chère. Vous allez voir. Ça va chauffer dans vos vies.